Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yeah, but all you ever do is drive me crazy cause you're insecure. Yeah. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'investissement ou encore d'auto-entrepreneuriat. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Lindsay Paul LSK, je suis youtubeuse, salariée, auto-entrepreneur et maman. Alors aujourd'hui, on va parler, autant pour moi, d'une femme vraiment formidable qui a été mise auparavant, je tiens à le préciser. Et donc là, on va parler de Laetitia Flore Erika Shaw. Laetitia Flore Erika Shaw est une personnalité publique ivoirienne. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire en 1998. Après le premier titre Dauphine Miss Aboissou 1998, elle s'est classée deuxième au concours Miss CEDEAO en 1998. Elle a passé toute son enfance en Côte d'Ivoire après son élection Miss Côte d'Ivoire en 1998. Elle intègre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny avant de partir continuer ses études en France, à Angers. En 1999, alors titulaire d'un DPECF, diplôme préparatoire aux études comptables et finances, elle intègre l'UIT d'Angers pour préparer son diplôme d'études comptables et finances, qu'elle prépare simultanément à l'INTEC de Nantes. Laetitia Shaw, directrice générale de Groupe Addict, a commencé sa carrière dans les cabinets d'expertise comptable en France, puis dans le conseil avant de créer sa première entreprise en France à l'âge de 24 ans en 2004. De retour en Côte d'Ivoire, elle a dans diverses entreprises occupé respectivement les fonctions de responsable de la stratégie et du développement, de directrice commerciale et marketing de DGA, puis de directrice générale Afrique francophone. Je vous laisse découvrir avec moi cette merveilleuse femme, un extrait qui s'est produit lors d'une conférence à Back to Africa. Donc je vous laisse avec moi découvrir qui est cette femme auto-entrepreneur, bienveillante et surtout avec beaucoup de tact. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous laisse regarder tout ça en vidéo. Dites-moi surtout ce que vous en pensez et on se dit à tout de suite. Quelle entrée, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là et d'avoir répondu à l'invitation de Philippe. Et quel accueil! C'est-à-dire que ça me met un espèce de petit coup de stress. Donc, vous savez, en général, quand j'interviens sur des panels ou des invitations, j'aime bien avoir une espèce de back and forth entre le public et moi. Donc j'aimerais bien, si vous voulez bien, jouer le jeu avec moi. Quand je vous poserai des questions, n'hésitez pas à prendre votre bloc-notes ou l'application de notes dans votre téléphone pour qu'on puisse interagir ensemble. Parce qu'on vient de donner quelque chose, mais j'aimerais bien repartir avec quelque chose. Donc vous voyez le temps que ça a pris quand j'ai demandé aux uns aux autres de se lever. Et il y en a qui se sont levés tout de suite. Il y en a qui ont pris du temps. J'ai 2-3 personnes là-bas qui sont restées assises. Et bien c'est exactement le temps que ça va vous prendre de décider de rentrer au pays et d'investir au pays. Il y en a à qui ça prendra 2 secondes. Devant, je pense que comme on se connaît, ils se sont très vite levés. Derrière, il y en a qui ont un peu hésité. Mais c'est exactement la même chose quand il s'agira d'investir ou de rentrer. La décision, elle est juste comme ça. La préparation, c'est autre chose. Il m'a demandé, Philippe, de parler d'épargne, d'investissement. Et j'aime bien rappeler que je parle toujours de mes marchés. Après, on peut les transposer dans notre marché. Mais pour rappel, là-bas, ce n'est pas ici. Je suis ivoirienne, je suis Laetitia Shaw Traoré, je suis beaucoup de choses, mais je suis surtout amoureuse des finances personnelles. Donc je vais vous parler de ma région, de lui et moi. Si on peut passer, s'il vous plaît.
Dans les exercices qu'on fera ensemble, on parlera de, on a dit bilan, perspective. On peut passer? Vous allez vous demander, ok, on a dit, on a pris la décision. Finalement, on s'est lancé, on se dit, on investit, on rentre au pays. Mais après, on fait quoi? Est-ce qu'on participe à des forums comme Back to Africa, pour lesquels je vous félicite d'être là? Est-ce qu'on se renseigne sur Internet? Ou est-ce qu'on appelle le tonton du village? Ou la copine ou la CP, comme on dit, qui est au pays, qui vous dit, j'ai un business sûr, rentable, ça va marcher. Mon ami ou ma copine, envoie-moi ton argent. C'est ça, non? C'est un business sûr. Et puis dès qu'il s'agit d'investir chez vous, vous oubliez tous vos prérequis que vous avez, vous, en France, par exemple. J'achète le livret cash, qui est un livre que j'ai écrit sur les investissements dans la région du Mois. Qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous allez faire réellement? Le livre, il est disponible, Philippe, tu me permettras un peu de pub. Donc, il est disponible sur le... Ça aurait été mieux si on me donnait quand même le compteur, s'il vous plaît. Et enfin, en écoutant en fait différents conseils, vous allez vous dire, ça y est, j'y suis arrivé. Mais après, en faisant quoi? Et c'est là où je vais vous poser la question, quel est votre bilan personnel? Parce qu'on me demande de parler de bilan et de perspective. Avant de parler de bilan et de vous sortir des chiffres, ce que je vais faire, on va passer. Je vais vous demander quel est votre bilan personnel. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous avez investi dans quoi? Sur des marchés financiers, dans des business, comme vient de dire mon ami Philippe. Vous avez investi en bourse, dans des FCP, dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez fait à ce jour? Et chacun va prendre son bloc-notes. Petite question, 4 questions seulement. Au 31 décembre 2023. Je ne vais pas trop vous fatiguer parce que pendant la masterclass, on ira dans des questionnaires un peu plus poussés. Aujourd'hui, merci. Parfait. Je vais vous demander, bon ça on en a parlé déjà, on a parlé du bilan. Je vais vous demander au 31 décembre 2023, quel est le montant de votre épargne? C'est marrant, je vous sens plus là. On n'est que le 28 septembre. Donc vous ne pouvez pas avoir oublié le montant de votre épargne. C'est juste une application. Vous prenez votre téléphone, vous rentrez, et puis vous êtes capable de me dire, il y a quelqu'un qui m'a fait un signe là-bas en me disant 0. On peut faire ça. Chérie, pourquoi tu as fait ça? Bon allez, je suis pas gentille. Au 28, on est le 28 septembre 2024. Quel est le montant de votre épargne? Ma chérie, tu vas me dire 0 encore. Parce que entre le 31 décembre et aujourd'hui, c'est passé 9 mois. Quel est le montant de votre épargne? Oui, monsieur? Ça passe, hein? Pardon? Négatif? Ah! Ça, c'est quel modèle de question, ça? De réponse? C'est chaud. Bon, pour ceux qui ont un peu d'épargne, allez, même si c'est 10 francs, ou qui en ont eu, est-ce que vous avez investi? Oui, j'aime bien. Après, on peut mettre tout dans investir. Et quand vous avez investi dans quoi? Dans la pierre, j'aime bien. Quelqu'un d'autre? Dans la crypto, ça c'est les gens qui sont dangereux là. Il y a qui d'autre? On est trop loin. Les terres. Mais vous avez dit négatif et puis vous parlez de terre. Ah, vous avez tout investi donc vous n'avez plus d'épargne. C'est ça le problème. C'est qu'on investit tout et on n'en a plus. Est-ce que vous êtes satisfait de votre retour sur investissement? Il y en a comme oui, non. Mais si vous dites non, on a un problème. C'est de ça que je parlais, là, la prétention. Donc je vais vous mettre un chiffre par le bilan. 54 milliards de dollars. Selon un rapport de la Banque mondiale, c'est le montant total des flux de la diaspora à destination de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que vous êtes riche. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. 54 milliards. En 2024, il est prévu une hausse de 2,5% de ce montant. Seulement,
Est-ce que votre argent a servi à faire de la création de richesse? Ah, oh, je dis, il y a une dame devant là qui me plaît. Vous ne pouvez pas l'entendre. Elle dit, ça a servi à payer des baptêmes et des mariages. Ouais, exactement. J'ai aimé, hein. Exactement. Parce qu'en réalité, effectivement, vous envoyez l'argent dans le pays, au pays, et au lieu de créer de la richesse, ça nous permet de financer l'éducation. J'aime bien qu'il apparaisse. Je dis, elle va monter sur le stage. Qu'il apparaisse. Ça permet de financer souvent les soins de santé des parents. Oui. Donc l'éducation. On essaie d'aider. Quelqu'un a dit, oh, je dis, j'aime cette salle. Funérailles, c'est ça. C'est les gens qu'on ne connaissait pas. N'est-ce pas? Mais les parents nous disent, la tante là, elle a beaucoup fait pour moi. Faut envoyer ta contribution. 96 milliards de dollars. C'est un chiffre encore plus alarmant. C'est le montant total des investissements en Afrique en 2021. Toujours source Banque mondiale. Est-ce que vous savez, en termes de bilan, les 96 milliards que nous avons envoyés sur le continent sont supérieurs aux 35 milliards de dollars d'aide publique que l'Afrique a reçus. Ça veut dire quoi pour vous? Wow. C'est nous qui pouvons construire notre continent. Mais on est en train de vivre d'aide. Alors que la diaspora ici, on a investi, on a envoyé au pays 96 milliards de dollars. C'est factuel. Ouais. Donc à un moment donné, quand vous continuez à envoyer l'argent, vous allez maintenant vous poser la question. C'est clair. Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que vous avez investi? J'ai entendu des oui timides. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont à peine toussé, tellement ils avaient un peu honte par rapport au bilan. Quand on parlera d'investissement, je vais entendre encore des gens me dire oui, mais en Afrique, c'est pas sûr. J'aime bien le c'est ça là-bas. On dit c'est pas sûr. Ok. Mais il n'y a rien qui est sûr. Pour ceux qui sont en France actuellement, là, vous souffrez. C'est clair. Vos dos sont bizarres. Vous tapez sur la poitrine, mais vos marchés sont un peu bizarres. Quand on parle de FCB, on a 1% qui se battent en duel. Là où chez moi, dans lui et moi, je suis entre 5 et 6% sur des obligations. C'est factuel. Je ne suis pas dans la spéculation, c'est factuel. Donc quand il s'agira d'investir, c'est la même chose. Il faudra regarder les taux de croissance de notre pays. Est-ce que vous savez qu'en 2024, on a 40 économies africaines dont le taux de croissance sera supérieur à leur taux de croissance de 2023. Pour 17 pays, ce sera supérieur à 5%. Ça veut dire quoi? Oui, il y a l'instabilité politique. Oui, on souffre de chocs économiques liés à l'invasion. Il faut que je fasse attention à où je suis. L'invasion de la Russie en Ukraine. On souffre de tous ces chocs-là quand on prend les pays du Sahel. D'accord, il y a des problèmes. Mais à la fin de la journée, nos taux continuent. Pourquoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'investir. Parce qu'à la fin de la journée, nous qui sommes là-bas, on est encore là. Et puis on s'enrichit, puis on vous regarde. Parce que vous n'osez pas faire le pas. Donc c'est important de regarder les différents taux de croissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est factuel. L'Afrique, c'est la deuxième région avec le plus fort taux de croissance. C'est le continent, donc derrière l'Asie, c'est le continent qui est le plus résilient. Donc quand vous avez justement accès à une plateforme ou une région dont vous êtes issu, qu'est-ce qu'on fait de nos 96 milliards? Ce matin, j'ai aimé les interventions, je ne sais plus de qui parlait, en disant c'est souvent parce qu'on voit petit qu'on n'arrive pas à le faire. Il faut penser grand. J'avais ma voisine tout à l'heure qui va se reconnaître, n'est-ce pas, China? Et qui me parlait de projets à beaucoup de milliards, et puis je lui ai dit mais je ne comprends pas. Je lui ai dit tu n'as pas d'argent. Excuse-moi, monsieur Moussadek Bali tout à l'heure a parlé, il a commencé avec 12 millions. La seule chose qu'on risque de vous dire c'est non. Et non, c'est un mot du dictionnaire. On a le droit de dire, on a le droit de recevoir. Donc il faut oser. Une fois que vous allez décider d'investir, je vous ai mis un tableau de comparaison. On aura l'occasion de parcourir
Pendant la masterclass demain, et sinon autrement, vous le retrouvez, ce tableau-là, avec tous les indicateurs, dans le livret cash, comme j'ai dit encore une fois, je fais un petit coup de pub, vous n'en voudrez pas, qui est disponible à la vente là-bas. Quand il s'agira d'investir, il faudra regarder. Quand on est dans la diaspora, il y a des éléments. Il faut regarder la liquidité, il faut regarder la devise. Hier au dîner, on parlait des devises, on disait, bon, les gens, par exemple, en Afrique centrale, en RDC, n'ont pas de problème de devise. Ils payent le pain en dollars. Mais on a aussi donné des exemples. Aliko Dangote, qui était fier de dire quand même qu'il a investi tout Nigeria Fine. Quand il y a eu un problème de devise, il a quand même perdu 30% de son patrimoine. Bon, après, quand tu es multimilliardaire, 30% c'est vous payer la loco. N'est-ce pas? Mais comme vous et moi, nous ne sommes pas lui, n'est-ce pas? On va essayer de se dire justement comment on fait et qu'est-ce qu'on prend en compte. Donc on prend la liquidité. Il faut regarder également les conditions de sortie. Quand vous décidez d'investir par exemple dans l'immobilier, on en parlait encore hier, très peu de gens se demandent quels sont les papiers qu'il faut avoir, alors qu'ici, vous ne signez rien sans notaire. Quand c'est là-bas, quelqu'un vous dit envoie-moi 10 millions, 15 000 euros. Si vous pouvez vous envoyer parce que vous y croyez et vous ne mettiez jamais les pieds. Tellement vous avez confiance. C'est tout ça qu'il faut changer en termes de paradigme. Vous dire, je suis capable d'investir, mais d'investir en pleine conscience. Donc, je crois que j'ai pas beaucoup de temps. On fera le reste pendant la masterclass. Donc on a parlé de bilan par rapport à votre bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, si je demande à quelqu'un dans la salle, j'ai besoin, je vais donner un petit montant, de 30 000 euros, quelqu'un peut lever la main? Peut me le donner? Petit. N'ayez pas peur. Oh, ceux qui ont levé, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de mains qui sont levées. Hein? Philippe m'a dit que la salle là, c'est 4 000 places. Je n'ai pas 100 mains levées. Alors on diminue les montants. Si quelqu'un me dit, je lui demande aujourd'hui, je veux juste 15 000 euros. Il y a des mains levées? Ça commence. 5 000 euros? À peine. Très bien. Quand il s'agira d'investir et de retourner, la question qu'on va vous poser, c'est combien est-ce que de temps il vous faudra pour prendre la décision d'investir, de rentrer et de vous préparer réellement. Je vous laisse répondre. Merci. Je suis ivoirienne, je suis Laetitia Ncho Traoré, je suis beaucoup de choses, mais je suis surtout amoureuse des finances personnelles. Je vais vous demander quel est votre bilan personnel. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous avez investi dans quoi? Sur des marchés financiers, dans des business? Est-ce que vous êtes satisfait de votre retour sur investissement? Mais si vous dites non, on a un problème. 54 milliards de dollars. Selon un rapport de la Banque mondiale, c'est le montant total des flux de la diaspora à destination de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que vous êtes riche. En 2024, il est prévu une hausse de 2,5% de ce montant. Seulement, est-ce que votre argent a servi à faire de la création de richesse? C'est nous qui pouvons construire notre continent. Une fois que vous allez décider d'investir, je vous ai mis un tableau de comparaison qu'on aura l'occasion de parcourir pendant la masterclass demain. Et sinon, autrement, vous le retrouvez, ce tableau-là, avec tous les indicateurs, dans le livret cash. La seule chose qu'on risque de vous dire, c'est non. Et non, c'est un mot du dictionnaire. Qu'on a le droit de dire, qu'on a le droit de recevoir. Donc, il faut oser. Moi, je suis là pour vous donner des overviews et je vais vous parler de mon expérience et de l'expérience des personnes que je veux accompagner. Ce que je veux, c'est qu'on puisse s'attacher souvent à des choses qui soient concrètes, qui viennent servir votre objectif global. 96 milliards de dollars, c'est un chiffre encore plus alarmant. C'est le montant total des investissements en Afrique en 2021. Toujours source Banque mondiale. Est-ce que vous savez, en termes de bilan, les 96 milliards que nous avons envoyés sur le continent sont supérieurs aux 35 milliards de dollars d'aide publique que l'Afrique a reçus. Ça veut dire quoi pour vous? Mais on est en train de vivre d'aide, alors que la diaspora ici,
On a investi, on a envoyé au pays 96 milliards de dollars. C'est factuel. Quand il s'agira d'investir et de retourner, la question qu'on va vous poser, c'est combien est-ce que de temps il vous faudra pour prendre la décision d'investir, de rentrer et de vous préparer réellement. Je vous laisse répondre. Merci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous avez retenu et surtout comment désormais vous allez épargner votre argent pour faire plus d'investissement ou encore plus de projections à l'avenir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé tout au long de cette conférence et surtout, abonnez-vous. Likez, partagez, commentez, il n'y a rien de tel. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Lindsay Paul, LSK. Je suis youtubeuse, salariée, auto-entrepreneur et maman. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour vous présenter un prochain auto-entrepreneur ou encore investisseur. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé une fois que je mets une vidéo en ligne. Donc vraiment, surtout, abonne-toi, c'est gratuit. Like, partage, commente et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. Bye!